Elles sont généralement valides, avec toutes les facultés physiques et mentales en place, mais sans emploi, sans activité génératrice de revenus. Pourtant, elles écument les organisations financières encore appelées tontines. Elles cumulent 2, 3, voire 4 têtes, parfois dans plusieurs tontines à la fois, où elles doivent verser chaque mois, chaque semaine, parfois chaque jour, des montants à couper le souffle. Une tête de 300 000 francs CFA, une autre de 150 000, une autre 100 000, dans une seule tontine, pour au total 550 000 francs par mois, et cela sans compter d'autres charges similaires avec des montants tout aussi exorbitants. La question que tout le monde se pose, c'est celle de savoir où trouve-t-elle autant d'argent. C'est là que naît une forme de prostitution pour arriver à honorer cet engagement tous les mois. Loin de vouloir porter des accusations gratuites ou encore de généraliser le phénomène, mais les faits sont tels que la question a tout son sens. Tenez, comment une étudiante issue de familles modestes, parfois très pauvres, arrive à s'engager dans ces tontines avec à la clé un train de vie ostentatoire? En réalité, cette situation est un secret de polichinelle car ces filles sont généralement entretenues. À défaut d'être à la mamelle d'un sugar daddy, d'autres vont plus loin en multipliant les partenaires, les attribuant chacune des têtes de leur tontine. Une vie sexuelle désordonnée pour être sûr de pouvoir payer ses tontines à la fin du mois. Parfois pour s'offrir des vanités, des téléphones, bijoux, sacs et parfums de luxe. Autant d'efforts physiques dévalorisants pour être parmi les grandes go, pour entretenir les apparences, l'illusion d'une vie de passion.